J'analyse et je rappelle les définitions de l'extrait du Space, qui est la première vidéo de ce tweet. Enfin, non, je vais plutôt mettre mon analyse en première vidéo. Et l'extrait du Space musulman en deuxième vidéo, c'est un Space organisé par Jadis, qui vise à mobiliser ou à commenter, mobiliser et commenter l'assassinat du jeune Abou Bakar par un Bosniaque, enfin, peu importe, par son assassin, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, c'est un nom musulman, mais il vient de Bosnie, d'une famille musulmane, mais il n'a pas été établi forcément que lui, il serait croyant en le Coran, mais peu importe. Il n'a pas été établi non plus le contraire, mais c'est pas ça qui est important. Ils sont tous en train, alors c'est plutôt des musulmans de la bande à LFI, c'est-à-dire c'est pas vraiment l'UDMF. Voilà, on peut distinguer un peu de branches en France de musulmans politiques. Là, on serait plus sur du LFisme. Il y a de la bonne foi et de la mauvaise foi. Donc j'ai déjà rappelé qu'ils pratiquent beaucoup de mensonges injonctions, mais il y en a quelques-uns qui sont intervenus, qui de bonne foi voudraient que ce soit reconnu comme un attentat terroriste. Et on ne peut pas réellement parler de mensonges injonctions ou de mauvaise foi évidente, parce qu'ils ne savent pas ce que veut dire terroriste. Donc évidemment, c'est des gens qui défendent l'islam, qui se disent musulmans. Donc je vais rappeler toutes les choses clairement, les réalités clairement. Quand quelqu'un commet un crime, une monstruosité, on va analyser le mobile. Le problème de l'islam, enfin le problème que nous rencontrons dans les sociétés, dans le monde libre, avec l'islam, c'est que les terroristes, ceux qui commettent un attentat, les kamikazes, ou parfois ils restent en vie, mais c'est quand même assez rare, qui restent en vie, le tueur de Nice, les assassins de Samuel Paty, l'assassin de Samuel Paty, les assassins de la rédaction de Charlie, les gens qui ont fait les attentats au Bataclan, etc. Ils sont dans des opérations pour lesquelles ils ont un grand intérêt de leur point de vue à les commettre. Et ils sont extrêmement heureux de les commettre parce qu'ils partent au paradis. Et en plus, ils partent au plus haut niveau du paradis de leur point de vue. Et ils font d'une pierre deux coups, ils évitent d'être brûlés vifs éternellement après le passage sur terre, ce que leur affirme l'islam. C'est-à-dire qu'ils sont dans des situations où leur islamité leur dit, si tu continues sans rien faire, si tu continues d'être un musulman dans ton coin, comme tu as commis plein de péchés, etc., tu n'es plus musulman, c'est un peu comme si tu avais apostasié en quelque sorte ta vie passée, et tu seras brûlé vif éternellement après le passage sur terre. C'est la promesse du Coran ultra détaillée, il n'y a pas d'équivalent dans les autres religions, il n'y a pas un tel chantage. Et ça s'entend très très bien quand on écoute les réseaux sociaux et qu'on mesure le pourcentage des discussions intermusulmanes qui parlent d'enfer. Il n'y a que ça, enfin ils sont obsédés par l'enfer. Alors ils appellent ça le jugement dernier, hein, ils trichent un peu, mais peu importe, ça veut dire qu'ils sont obsédés par l'enfer. Et ils ont le paradis. Ils ont le paradis. Donc en islam c'est très simple, si vous allez pas en enfer, vous allez au paradis, donc voilà, il n'y a pas à se poser de questions. Donc ces gars-là, ces terroristes-là, ils appliquent une version qui comprenne de l'islam. Il n'y a pas de vrai islam, hein. C'est chacun a sa version, chacun reçoit sa version. Eux, ils font partie des mouvements littéralistes, c'est-à-dire ils n'interprètent pas le Coran, ils le prennent tel qu'il est, ils l'appliquent, et donc ils partent au paradis en faisant des attentats kamikazes, c'est-à-dire en mourant en martyr. De leur point de vue, hein, je suis contre l'islam, je ne suis pas un musulman, moi, je ne suis pas en train de les défendre, mais j'explique que cette motivation fait d'eux des gens qui, quand ils sont à la veille ou juste avant de commettre leur attentat, ils sont comme des gens très très heureux, comme nous en Occident, on est très très heureux à la veille de prendre l'autoroute pour l'aéroport pour aller au Club Med à moi. Eux, ils sont même encore plus heureux. Ce qui génère un grand nombre de probabilité de commettre un attentat par individu et donc énormément d'attentats islamiques. Par ailleurs, ils sont encadrés dans le djihad mondial, ils ont besoin de matériel, etc. Donc tout ça, on est sur de l'entreprise terroriste avec un vrai mobile, celui d'aller au paradis, de mourir en martyr et d'éviter de brûler vif éternellement après le passage sur terre. Donc évidemment, c'est classé terroriste. Réciproquement, ils se demandent pourquoi les autres monstruosités ou les autres crimes ne sont pas classés terroristes ou rarement. Bah tout simplement parce qu'il n'y a pas de paradis pour les autres. Enfin les autres ils espèrent pas aller au paradis quand ils font ça. Et ça change absolument tout. Déjà ça divise par, je vais vous donner un chiffre impressionnant et qui est à peu près réel, ça divise par 50 000 la probabilité de l'individu de commettre un jour une monstruosité. C'est-à-dire que si vous avez un fou furieux qui décide de tuer des gens au hasard, il y en a les États-Unis ont ce problème, et puis bon là on vient de le voir avec ce gars-là, de toute façon, il espère pas le paradis. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas dans. Sauf s'il est musulman, mais dans ce cas-là, c'est un attentat terroriste islamique. Donc, les musulmans seront pas contents que l'attentat soit requalifié en attentat terroriste islamique. Mais s'ils voulaient que ce soit qualifié en attentat terroriste pas islamique et même islamophobe, il faudrait qu'il y ait un intérêt. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. Le mec, il a expliqué aux forces de police qu'il voulait tuer un maximum de gens. Certes, il est complètement ravagé, mais c'est classé dans la maladie psychiatrique. Il va être en camisole jusqu'à la fin de ses jours. C'est pire qu'une prison.
il sera moins bien traité que Salah Abdeslam. Mais surtout, il n'avait aucun intérêt à le faire. Enfin, je veux dire, en tout cas, aucun évident, si se trouve un intérêt. Il n'est pas heureux de l'avoir fait, il est fracassé, c'est tout. Il n'y a pas d'espérance en un paradis parce que vous allez tuer des gens au hasard. Et il n'y a pas non plus pression parce que vous souhaitez éviter l'enfer. Vous vous dites pas en vous levant le matin, si je tue pas 5 personnes aujourd'hui, je vais aller en enfer. Ça n'existe pas ça dans le monde libre. Et ça n'existe dans aucune religion sauf l'islam, mais c'est des mécréants qu'il faut tuer ou c'est des attentats qui servent le djihad, la cause islamique, c'est-à-dire qui permettent de maintenir l'autorité de l'islam. C'est une autorité qui s'exprime à la fois par la force et par la dawa, l'intimidation légère et forte. Ça n'existe pas dans le monde libre. Enfin voilà. Alors après, de plus, pour être qualifié d'attentat, il faut une organisation. Il faut que quelqu'un vous livre le matériel, etc. Un mec tout seul avec un couteau, c'est d'office. Les parquets antiterroristes ne se saisiront pas de l'affaire. Parce que l'objectif du parquet antiterroriste, c'est pas de qualifier moralement une opération, c'est d'enquêter pour savoir quelle est l'entreprise terroriste derrière. Ça peut, hein, peut-être que le gars, il a commis son attentat pour d'autres gens qui lui ont promis, je sais pas moi, 1 milliard d'euros quand il sortira de prison, c'est possible. Mais pour ça, il y a l'enquête de police. L'enquête de police déterminera s'il a fait ça pour d'autres gens, etc. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que quelles que soient ses motivations, aussi racistes qu'elles soient, nazies qu'elles soient, tout ce que vous voulez qu'elles soient, un auteur d'attentat ne sera pas qualifié de terroriste s'il agit tout seul, sans organisation, sans financement, et qu'à la fin, il perd tout. Il se retrouve en camisole ou en prison à vie. Parce que là, c'est ce qui va lui arriver. Il sera soit en prison à vie dans un hôpital psychiatrique, il faut espérer que ça en tout cas au moins 30 ou 40 ans, soit il sera dans une prison à vie non psychiatrique. Mais de toute façon, sa vie est terminée. À cet assassin, à ce monstre. Maintenant, pour le qualifier de terroriste, vous pouvez toujours le qualifier dans le langage courant de terroriste, ça mange pas de pain, mais vous n'allez pas mobiliser un parquet antiterroriste s'il est établi par des éléments divers que le mec, il n'y a pas d'organisation derrière. Alors ensuite, il y a des gens qui veulent essayer de créer le concept d'islamophobie, enfin d'opération anti-musulmane, mais ça colle pas, ça existe déjà, c'est du racisme, c'est de la xénophobie, vous n'allez pas créer un mot spécial, privilégier les musulmans, et en plus, dans un certain sens les privilégier, et dans un autre sens les stigmatiser. La xénophobie, les agressions contre les personnes avec des motivations de type xénophobe, potentiellement comme cette agression et comme d'autres, elles sont déjà largement prévues par le droit et elles sont xénophobes. Et ensuite, le mot islamophobie désigne le droit de blasphémer l'islam, la résistance à l'islam, c'est-à-dire la lutte contre l'islam. Donc je vais prendre une image. Un grand chercheur en médecine qui lutte contre le cancer, il lutte pas contre les cancéreux. Il ne va pas aller avec un couteau égorger les cancéreux. Il fait des recherches pour les soigner. De même, les islamophobes, au sens de ceux qui s'opposent à l'islam, ce qu'ils souhaitent, c'est faire apostasier les musulmans. Si vous les tuez, il n'y a plus personne qui va apostasier. Si vous les agressez, ils ne vont pas apostasier de même. Enfin, je vois pas peut pas y avoir de lien. Puisque l'objectif, c'est justement de faire sortir l'islam, qu'on peut considérer comme une maladie, de l'identité et de l'état mental des gens qui sont en addiction à l'islam. Voilà. Après, sinon, vous avez des démarches qui sont racistes, qui sont xénophobes, qui peuvent même être suprémacistes, mais les qualificatifs existent. Et dans ces cas-là, on ne va pas, parce que c'est un manque de respect pour la personne, désigner ses opinions. Je veux dire, on n'a pas à qualifier de musulman une victime d'assassinat. Parce que si vous le qualifiez de musulman, vous le tuez une deuxième fois, en quelque sorte. Vous l'effacez derrière, vous en faites un Coran qui a été brûlé, vous en faites un blasphème. Vous faites de son assassinat un blasphème. Autrement dit, vous le méprisez, vous lui manquez de respect. Vous le piétinez. Donc symboliquement, vous l'assassinez une deuxième fois. Abou Bakr, il est vraiment mort. Il a vraiment souffert la torture. Il n'a rien à voir avec un Coran qu'on aurait brûlé sur place publique. Le Coran ne souffre pas. La personne qui brûle un Coran, qui va donc être qualifiée d'islamophobe, elle ne fait souffrir personne. Elle n'agresse personne. Abou Bakr a été agressé, torturé et tué parce que tout ce qu'il a subi, c'est une torture. C'est la personne intégrale d'Abou Bakr. Le fait qu'il croit que le Coran vienne de Dieu, c'est un détail. Ça n'a aucune importance dans cette histoire. Ça a peut-être de l'importance dans la tête de son assassin, parce qu'il est souvent rapporté que l'assassin aurait blasphémé avant de le poignarder, mais ça n'en a. On doit à Abou Bakr de ne pas parler de son islamité. Parce que si vous parlez de son islamité, ça veut dire que vous effacez Abou Bakr et que vous le remplacez par de la propagande pro-islam, favorable à l'islam. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui n'arrivera pas
en tout cas aujourd'hui, dans la façon dont fonctionne le monde libre. C'est comme si moi, demain, je suis assassiné et tout le monde parle du fait que je suis, je sais pas moi, végétarien par exemple. Et donc on aurait assassiné, je disparais, je suis nié en tant que personne, je disparais et on ne retient de moi que le fait que je suis végétarien. Ou c'est comme si après-demain, quelqu'un se fait poignarder de 60 coups de couteau et on apprend par l'enquête qu'il pensait que la Terre est plate et on dit c'est un attentat platistophobe. Vous vous rendez compte, la personne, elle vient de se faire assassiner et on la tue une deuxième fois en révélant qu'elle était peut-être provisoirement convaincue que la Terre est plate. On l'humilie, on la salit. Bah, c'est exactement pareil pour Abou Bakar. Si vous dites qu'il croyait que l'entité qui a tout créé a dicté le Coran, bah, il serait peut-être pas d'accord. C'est une personne, Abou Bakar, peut-être que dans une semaine, il aurait changé d'avis, il aurait dit non, non, le Coran vient pas de Dieu, et dans ce cas-là, il serait devenu un apostat de l'islam, ou peut-être qu'il est converti récemment et qu'il y a 3 ans, il ne pensait pas que le Coran vient de Dieu. C'est comme les gens qui pensent que la Terre est plate entre 21 et 36 ans. Mais le jour où il meurt, si c'est dans ce laps de temps, vous n'allez pas dire, ah oui, cette personne, elle pensait que la Terre est plate entre 21 et 36 ans, c'est un attentat platistophobe, battons-nous pour défendre, pour criminaliser la platistophobie, etc. C'est horrible de faire ça, c'est réellement assassiner la victime symboliquement une deuxième fois. Donc voilà, j'ai essayé de donner tous les éléments en étant clair. À la justice, tout ça, c'est très bien qu'elle parle des... Et les procureurs, là, qui mettent en place, vous savez, hein, c'est pas n'importe qui mettent en place. Voilà, c'est des procureurs antiterroristes, mais pour les musulmans. Voilà, et non pour défendre. Voilà, faut pas oublier que aussi ils ont une idéologie. Voilà, ils sont pas placés par hasard ici, hein. Il y en a eu, hein. Il y en a eu bien avant des anti-musulmans qui étaient procureurs antiterroristes. Ils ont leur place déjà. Donc, faut pas rêver qu'il va condamner, il va dire que c'est un acte terroriste. Non, non, c'est juste pour les musulmans. Ça, faut bien vous le mettre en tête. Voilà, parce qu'il y en a qui sont passés avant eux et ils avaient une idéologie bien spéciale. Je vais pas le dire, voilà, je vais pas le dire tout haut. Et puis euh, euh, voilà, ils écoutent bon, tout ce qui est politique et tout. Voilà, ils suivent. Vous aviez un certain moment où comment il s'appelle, Sarkozy, il avait été président et lui avait nommé un procureur antiterroriste qui s'appelait Molin. Molin avait une idéologie, voilà, anti-musulmane. Et c'était pas le seul, hein. Donc, tu vois, Jawed, tu peux tourner en rond, chercher et tout, comme certains juges. Et ça, tu le sais très bien. Non, mais Non, mais Jadis, je suis pas non, convaincu. non, 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 mais je suis pas convaincu de ça. Jadis, Après, tu sais très bien qu'il y a, non, non, voilà, tu vas pas me je dire suis que pas. le compte rendu, Molins par ce rapport. qu'il, Non, non, t'as vu non. le compte rendu qu'il a Je suis donné? pas. Non, 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 moi, toi, t'es pas convaincu, non, hein. Pourtant, t'es au courant. non, non. Molins par rapport au procureur Non, Molins. non, il n'y a Non, pas non, que lui, il n'y je a suis pas pas. que lui. Il y en a, la plupart qui Non, non, sont mais mis en pire. place, ils sont pas là pour, Ouais, mais voilà. c'est pas. Non, non, mais là, Eux, c'est là. clair, c'est antiterroriste, terroriste, c'est musulman, hein, ça c'est sûr, hein. Déjà, eux, à la base, ils ont une idéologie. Donc, de toute façon, on voit bien, hein. Non, moi, je vais te dire même mieux. Je pense que si le Voilà. Donc, procureur tu peux tourner Molins, en rond, tu chercher, m'as. dire la justice, ceci, Non, mais, cela. Déjà, non, mais dans attends, le système judiciaire, il y Myriam, a plein de choses il y a plein de choses. Il y a eu un livre, je sais plus comment il s'appelait, tu m'entends? qui Myriam, a tu m'entends ou dénoncé pas? tout ça. Et moi, quand Tu j'ai m'entends? lu, j'ai dit, bah, oui, oui, je t'entends, Jawed, vas-y. Ouais. Je t'ai dit, le procureur Molins, s'il serait Pas que lui, aujourd'hui. il y avait un autre aussi. Non, mais attends. Mais s'il serait aujourd'hui au parquet national antiterroriste, par Il rapport y à ce qui avait s'est passé à été. l'attentat, il serait. Non, non, mais non, il n'a pas été à l'attentat à la Grande Combe, il est à la retraite. Il n'a pas été, il est en retraite, là, il est à la retraite. Lui, il serait aujourd'hui au parquet national antiterroriste, il serait autosaisi de cette affaire-là. Il l'a classé en tant qu'affaire Ah terroriste. bon? Ah, Lui, tu c'est sûr et crois? certain. Ah ben non. Ah Ah, moi, oui, je suis ah sûr oui, que oui, non, hein. lui, c'est Et sûr il y en et aura pas certain. un Ah ben, d'ici là, hein. Voilà. Moi, voilà, ça va être si, clair. Donc, si. Et faut arrêter même, de fermer les yeux, hein. comment, non, non, Faut même être l'ancien, là, ignorant. comment il s'appelle, Il y avait l'ancien aussi, l'ancien qui est, oui, il y avait l'ancien. comment il s'appelle, je le marque, juge Marc Trévidic. Et Lui puis, aussi, t'as vu il était au parquet. Caroline Fourest qui avait dit bien avant, des années auparavant, qui avait dit, oui,
l'islamophobie tue, voilà, tue, enfin, l'islamophobie tue. Charlie, voilà, je l'ai mis, hein, de toute façon, voilà, elle le disait, c'est-à-dire, voilà, l'islamophobie tue voilà, les personnes, et voilà, l'islamophobie tue. Donc, tu vois qu'il y a une idéologie, et puis voilà, pour les procureurs, non, non, j'ai dit que là, franchement, et pourtant, tu le sais très bien, hein. Donc, et tu les connais, tu sais qui, et puis voilà. Donc, déjà dans ça, comment veux-tu que moi, je savais qu'il allait pas le faire. Je savais, hein. Je savais qu'il va pas le mettre. Non, non, ils ont leur place, ils sont là, et voilà, ils sont dirigés par le pouvoir et tout. Et eux, personnellement, ils ont déjà une idéologie bien précise. Voilà. Et ce antiterroristes, ils ne mettront jamais excusez-moi de dire blanc ou ce que vous voulez, je suis blanche aussi. Voilà, on va dire à quelqu'un de, voilà, comme celui qui a eu et tout. Non, c'est pour les musulmans. Voilà. C'est là qu'il faut, c'est compliqué, hein, d'aller, voilà, d'aller. Myriam, il y a aussi une Vas-y. chose, j'ai reçu un appel, il y a aussi une chose, Ouais. c'est-à-dire que là, cet attentat terroriste, je pense qu'elle n'a pas de président, il n'y a pas eu s'il y a eu des attentats avortés à la mosquée de Bayonne, mais aussi dire qu'il y a une islamophobie. Moi, je veux bien dire que, voilà, lui, mais il faut pas oublier que les services secrets de l'intérieur, la DGSI, ont déjoué ces 10 dernières années énormément d'attentats contre les musulmans. Il y allait avoir des tueries. Ils ont déjoué plusieurs attentats. Ça, il faut pas oublier aussi. Je veux dire, ceux qui sont responsables de la DGSI, c'est le ministre de l'Intérieur. Mais par exemple, que le parquet ne reconnaît pas le caractère terroriste, ça ne veut pas dire que forcément, non, il faut questionner pourquoi, le pourquoi du comment, c'est tout. Il ne faut pas rentrer dans le délire, oui. Oui, mais il ne faut pas rentrer. Non, mais dans le délire, oui, mais qui sont tous islamiques. Non, c'est pas comme ça. Ça va pas comme ça. Je veux dire, il y a des avocats. Aujourd'hui, il y a des avocats qui s'organisent. D'ailleurs, ils sont en train de s'organiser pour porter une action commune pour interpeller le parquet. Pour faire pression. Non, pas pression. Non, c'est pas une pression. C'est demander des explications. Qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qui fait que l'un est reconnu terroriste et pas l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'un Salah Abdeslam est reconnu terroriste? On va dire la politique, pas mal la politique. Mais attends, le gars, ça fait 3 jours qu'il est arrêté. Bah, je viens de te dire, c'est parce que c'est pas un musulman. Non, voilà. Non, moi je suis pas. Non, mais oui. C'est pas moi qui dis ça, c'est dans leur idéologie. T'arrives pas à le comprendre. Non, bien dans sûr non, mais dans le subconscient collectif, tout le monde l'entend, tout le monde le comprend. Tout le monde le sait. Ça, dans le subconscient collectif, tout le monde le sait. Mais par contre, en terrain de droit, de factuel, en terrain de droit, moi, je veux dire oui, ils sont, parce que c'est des musulmans, ça ne suffit pas. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux savoir ouais, mais pourquoi. Le droit, qui c'est qui est dans le droit? Qui c'est? Oui. Comment ça, qui c'est dans le droit? Qui c'est que, bah oui. Mais attends, ils ont bien, attends. Moi, il faut pas oublier, la France, c'est une lutte la France, c'est pas comme ça. La France, regarde, il y a Nicolas Sarkozy, que ça fait 6 mois qu'il est en procès. Je veux dire, oui, dire que l'injustice. Attends, non, c'est pas que je mélange pas tout, j'ai dit des faits. Attends, Nicolas Sarkozy. Non, mais attends, moi, je te mets au défi de voir dans un autre pays européen, occidental, l'interpellation de. L'autre, le mec, il a 70 balais, c'est maintenant qu'on lui met un bracelet et tout. Il a rien. Voilà, moi, on demande des explications. Allez, arrête. Oui. Non, mais je veux dire, dans tous les cas, Cahuzac, je veux dire, il y a des choses qui avancent. Ça avance. Le parquet national, comment ça s'appelle, le PNF, le parquet national anticorruption, je sais pas quoi, il a été créé qu'en 2015. Pourtant, la corruption des politiciens existe depuis 150 ans. Tu vas pas me dire que ça n'existe pas. Certaines affaires ou qu'ils ont des pressions de l'État. Me dis pas le contraire. Ils ont des pressions, le juge Molins, le procureur Molins que tu dis. Il a eu des pressions. Pourtant, quand il a eu Dupond-Moretti en face de lui, qui était ministre garde des Sceaux, il lui a dit c'est 4 vérités en face. Pourtant, le juge Molins,
Je veux dire, c'est quelqu'un de respecté. Il lui a dit ces 4 vérités en Ouais, face. mais ces gens-là, ils se Que l'aide. retrouvent jamais en prison, Non, mais jamais. ces gens-là se Voilà, retrouvent jamais en prison. Il ils faut le du font jamais. courage. Il y en a, ils se Voilà. retrouvent en Bon, prison parce que voilà. bon, on va laisser parler Migra. Khadija, tu voulais prendre la parole? Khadija, Merci hein, pour la parole. je t'en prie. Merci à toi, Myriam. Merci. Bah, vas-y, Migra. Oui, je suis là. Vas-y, Khadouj. Migra. Non, peut-être levé la main, Khadouj. Non, c'est bon, c'est bon. Non, C'était vas-y. juste Vas-y, Ok. pour vas-y. distribuer le temps de parole. Allez-y. Ok. Salam à tous, toutes. C'est là. En fait, c'est pourquoi, pourquoi ne pas dire que c'est un acte terroriste? Mais c'est clair comme de l'eau de roche. Tu ne veux, enfin, je vais pas dire que tu ne veux pas l'entendre, j'admets. C'est, c'est clair que c'est simplement parce que ce n'est pas un musulman qui l'a commis et qu'il faut garder justement cette comment dire euh, cette exclusivité aux musulmans parce qu'aujourd'hui il faut rentrer dans l'inconscient collectif, il faut rentrer dans la pensée collective française et même mondiale qu'un attentat égale musulman. C'est d'une évidence pour moi implacable. Euh, Faut se dire, tu parles de justice, de ceci, de cela. Si je dis pas de bêtises, c'est une commission de je sais plus quoi, là, plusieurs personnes qui se réunissent et qui décident si c'est un attentat ou non. Donc c'est de manière quand même euh, indépendante, tu vois. Donc à un moment donné où euh, enfin c'est plutôt clair. J'ai du mal à croire qu'ils le mettent réellement in fine sur du terrorisme. Ils vont mettre que c'est un fou, que c'est un mec qui est fasciné, j'avais lu fasciné par la mort, fasciné par ceci, par cela. Il a mangé un peu trop de cornflakes la veille et donc c'est ça qui a fait que. Enfin bref, ils vont trouver tout et n'importe quoi pour ne pas mettre que c'est un attentat, tu vois. Euh, Maintenant, c'est de toute manière, on est toujours au même point et au même problème. Euh, c'est qu'en France, de toute manière, c'est très compliqué en réalité de dire que c'est un acte euh, contre les musulmans, étant donné que l'islamophobie n'est pas reconnue officiellement et juridiquement en France. Donc à partir de ce moment-là, en fait, tu ne peux difficilement en fait dire que c'est un acte islamophobe, tu vois. Même si ça devrait l'être, bien entendu, parce que c'est un acte islamophobe, ni plus ni moins, ni plus ni moins. Sinon, comme il l'a dit, je crois que c'était David, il l'aurait tué dès le départ. Il serait rentré, fini, fin de l'histoire. Non, il a attendu de faire la salle de prière, etc., dans la salle de prière, faire comme s'il il voulait apprendre la prière pour le poignarder. Donc, il y a un moment donné où c'est plutôt clair. Donc après, tu peux aller chercher, dire mais pourquoi? Alors après, on peut aller beaucoup plus loin, et ceci et cela, la suprématie blanche, etc. Bref, on peut aller très loin, très loin, très loin, très loin sur le pourquoi la France est raciste, sur le pourquoi. Mais la France est profondément raciste, qu'on le veuille ou non. Qu'on veuille ou non, la France est un pays profondément raciste. Après, on peut se cacher, on peut ne pas le vouloir parce on aime nous aussi de notre côté laisser justement ce racisme à l'Espagne, au Portugal, à l'Italie, aux pays de l'Est, etc. On aime dire eux ils sont racistes, nous non, nous on n'est pas racistes. Si, dans notre pays on est raciste. En tout cas pour ceux qui vivent en France. Et c'est un pays profondément raciste et qui aujourd'hui est un pays pleinement islamophobe. Voilà. Aujourd'hui, il y a une haine anti-musulman. Il y a une cabale anti-musulman. Et ça fait quelques années. C'est pas d'aujourd'hui. Mais je trouve que ça grandit, ça grandit, ça grandit. Euh, c'est pas d'aujourd'hui, hein, quand on jetait les Arabes dans la Seine à l'époque, euh, c'était pas pour rien, hein. Donc le pays il est raciste et depuis des années, des années, des années, des années, des années, des années, vraiment. Mais maintenant, c'est vrai que ça s'est réellement tourné exclusivement, non plus sur une origine, une couleur de peau, qui est toujours présente, attention, hein,
faut pas l'oublier, hein. C'est toujours présent, hein. Un noir reste un noir, hein. D'accord? Pour beaucoup de racistes, un noir reste un noir et forcément en dessous des autres. Ça, faut pas l'oublier. Euh, mais les numéros 1 aujourd'hui, ce sont nous, enfin nous, les musulmans. Et voilà, et c'est tout. Maintenant, c'est la cible numéro 1. C'est un peu l'ennemi public numéro 1 en France. Avant, il y avait Mérine, maintenant, il y a les musulmans. Voilà. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. C'est comme ça, il faut s'y faire. Après, c'est le monde aussi qui s'extrême droitise, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, l'Europe, qui s'extrême droitise. Mais c'est factuel, c'est réel, c'est comme ça. Après, on peut essayer de trouver le pourquoi du comment. Il faut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus en profondeur, c'est sûr. Merci. Merci à toi. Après, il y a ce discours-là qui est le fait du fait accompli, c'est-à-dire du fait accompli, c'est comme ça. Non, moi je pense pas. Je pense que l'improbable, l'imprévu, enfin, la surprise peut toujours arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, nous vivons certes des moments, nous sommes dans la catastrophe. Hein, je veux dire, aujourd'hui, les historiens du futur décrivront notre époque comme une époque de catastrophe et de fascisme. Ça, oui. Mais nous y sommes, parce que nous vivons aujourd'hui, qu'on ne le voit pas. Oui, nous y sommes aujourd'hui. Mais c'est pas pour autant qu'il faut avoir ce discours du fait accompli, c'est comme ça, voilà, et c'est non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Parce que la France, on peut dire qu'elle est. Moi, je partage pas cette vision. Il y a une tendance, oui, il y a des politiciens qui véhiculent et des think tanks qui véhiculent l'islamophobie, tout ça, l'islamisme. On l'a vu, hein, à l'ancien meeting il y a pas longtemps. C'était quoi le meeting déjà? C'était pour la République contre l'islamisme. Voilà. C'est déjà l'appel. Vas-y, David, je t'en prie. Prends la parole, David. Attends, je vais juste me permettre, David, si ça t'embête pas de faire 2 phrases. Non, c'est pas Voilà. moi, c'est Apollo. Ah, ouais, si ça vous embête pas, je dis 2 phrases très rapides. Quand on parle quand je parle de France raciste, je ne parle pas réellement je ne veux pas forcément individualiser le racisme. Pour moi, ça serait une erreur, justement, d'individualiser en quelque sorte et de dire, voilà, le français est raciste, tant de Français sont racistes, etc., etc., parce que nous sommes, pour ceux qui vivent en France, français d'origine maghrébine, africaine, etc., bref. Donc ce n'est pas de dire ça, mais c'est simplement qu'en fait, il y a un racisme systémique. Quand sur le moment où il y a un racisme systémique et que le racisme il est systémique, c'est-à-dire qu'en réalité c'est dans quoi? C'est dans les lois, c'est dans tout ce qui se passe, dans tout ce qui passe et dans tout dans le pays en fait, dans comment il est dirigé en fait, quelle direction on veut à donner à ce pays-là en fait. Donc c'est plutôt dans ce point-là en fait que je dis que le pays est raciste. Je parle pas de l'homme ou de la femme française forcément à proprement parler. Je parle vraiment au niveau de l'État. Voilà. C'est un racisme systémique, c'est une islamophobie qui est systémique en France. Et donc c'est ça surtout le plus important qu'il faut se dire quand je parle en tout cas de racisme. C'est pour ça que je voulais préciser quand je dis que la France est profondément raciste. Merci Albert. Merci Michael. Je vais juste donner la parole, je vais devoir fermer après Albert. Non, quand je dis, c'est-à-dire que la France, dans la tradition française, le fait de cette lutte qu'on connaît aujourd'hui, elle est inscrite dans la tradition française. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les grands écrivains que nous lisons aujourd'hui, Voltaire, tout ça là, c'était des gens qui ont été interdits en France, qui ont été censurés. C'est pas pour autant qu'aujourd'hui la France ne se targue pas d'être voltairien, hein, de dire je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai jusqu'à la mort pour dire ce que tu penses. Voilà. Je veux dire, les traditions voltairiennes, la France, pourtant, Voltaire a été, on va dire, a été censuré, tout ça. C'est une tradition, la France, elle est comme ça. La France, elle est née dans le conflit, elle est conflictuelle. Mais la France n'a jamais, la population française, à travers le monde, n'a jamais accepté le fait accompli. Dans d'autres pays, ils ont toujours accepté le fait accompli, hormis la France. C'est pas pour autant, c'est pas pour rien qu'on décrit la France à travers le monde d'être les Français, c'est des gens qui râlent, c'est des gens qui ne sont jamais d'accord. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la tradition française. Là, ce qu'on vit aujourd'hui, ça fait partie de la tradition française, oui, mais c'est pas pour autant qu'on devrait accepter tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui veulent pas se régénérer. Il y a des gens qui veulent garder comme ça les éléphants de la politique. Ceux qui font l'islamophobie, c'est des gens qui sont encore
encore nostalgiques du colonialisme français. C'est ça, ce sont là les islamophobes. Les colonialismes français, il y a ce syndrome du colon. Il y est toujours. Mais c'est pas pour autant qu'on devrait accepter ça. C'est-à-dire que il faut poser des questions, il faut demander des questions, tout ça. Pourquoi du comment? Pourquoi? Ça veut pas dire que forcément que le procureur ou le PNAT n'a pas reconnu que forcément il est islamophobe. Non, il faudrait peut-être questionner. Il est peut-être pas islamophobe, mais il faut questionner peut-être que il risque de tomber dans l'islamophobie, peut-être à travers. Ou moi, je dirais même pas l'islamophobie, je dis encore mieux, enfin encore plus fort, c'est le négationnisme. Le négationnisme des faits. C'est-à-dire que lorsqu'on reconnaît pas le caractère terroriste d'un attentat, ça, attends, tu reconnais le caractère terroriste d'une voiture qui pète à la Grande Motte à Montpellier, là-bas, là. Et par contre, un gars qui rentre, qui poignarde à coups de 50 coups de couteau et qui se filme et qui insulte Dieu, tout ça, on reconnaît pas le caractère terroriste. C'est quoi, on a quoi? On a deux sortes de Français dans la République? Non, il faut questionner. Moi, je pense qu'il faut questionner. Vas-y, Albert. Puis David, après, je serai forcé je ferme le space. Oui, moi, je partage pas votre vision d'une France raciste ou islamophobe par essence. Que les Français soient perturbés, dérangés par la présence migratoire, je pense que c'est normal et légitime. Tous les pays du monde, ça existe. Je suis pas persuadé non plus qu'il y ait cette. La France a une particularité, c'est que depuis Mazarin au Moyen Âge jusqu'à la Ve République et Gaston Monnerville, qui était africain et qui était président du Sénat, c'est-à-dire le deuxième personnage le plus important de l'État, la France a cette ambivalence-là. Effectivement, elle est capable de violence vis-à-vis de ses minorités, qu'elles soient d'ailleurs de souche. Je vous rappelle que la Révolution française a violenté et fait des génocides quasiment chez les Vendéens. Donc, elle a cette capacité de violence et de discrimination vis-à-vis de certaines de ces populations. On sait notamment comment les Jacobins ont traité les langues régionales, etc. Oui, effectivement, la condition de l'immigré, elle est compliquée. Elle a été... Comment? Il n'y a jamais eu de génocide vendéen. C'est une invention, ça. Oui, je sais, mais c'est le républicain. Oui, mais les royalistes ne sont pas d'accord avec toi, Corto. Mais c'est pas grave, c'est pas ça. Oui, mais ils sont rares, tu sais, ce sont des révisionnistes. Oui, mais attends, Corto, tu ne vas pas nous emmener sur un autre sujet. Mais on va dire c'est pas moi qui ai parlé du génocide vendéen, parce que maintenant tout est génocide aussi. C'est vrai, on va dire que les colonnes infernales. On dirait un massacre. Non, on va dire que les colonnes infernales n'étaient pas une sortie au parc, quoi. Bon, ceci étant dit, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis pas persuadé que le français de souche est plutôt foncièrement de gauche à la base et universaliste. Au contraire, il souhaite que tu lui ressembles, et ça, c'est une preuve de non-racisme, parce que les Allemands, les Égyptiens ont un côté très 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 hautain, très suprémaciste. Je peux vous le dire. Les gens du Golfe sont très racistes vis-à-vis même des Maghrébins. Donc, il y a plein de pays au monde qui sont beaucoup plus essentialistes, racialistes, suprémacistes que les Français de souche européenne, qui eux sont aux confins de l'Europe et qui savent très bien pertinemment qu'ils sont à la fois un mélange historique et qui sont plutôt ouverts, même s'ils ont, il y a des, personne peut nier qu'il y a il y a eu des skinheads français, il y a aussi du suprémacisme chez certains groupes racialistes français, mais globalement, le peuple de France, il n'est pas comme ça. Sinon, il serait pas le pays le plus visité au monde. Il y a une question sur la question de l'immigration et de l'islam. Il faut la décorréler de ces questions-là. Et il ne faut pas tomber dans la victimisation, surtout dans l'essentialisation. Comme on reproche aux autres de dire que tous les musulmans seraient des islamistes ou des terroristes, il ne faut pas dire qu'il y a un racisme structurel des Français. Il y a effectivement l'État, le pouvoir politique aujourd'hui qui joue avec ses luttes horizontales et qui mène effectivement une politique de répression médiatique et de répression même juridique vis-à-vis d'un certain nombre de collectivités musulmanes, c'est pas faux, mais c'est un choix politique. Mais le Français du quotidien, je pense qu'il est loin de ces questions. Il peut être dérangé parce que c'est un franchouillard, il n'a pas envie qu'on l'emmerde trop. C'est normal qu'il soit pas content qu'on lui crame 2000 voitures par an. C'est normal qu'il au fin fond de sa campagne, qu'il ait peur des images qu'il voit à CNews. Ça fait partie du jeu télévisé malheureusement. Mais je pense qu'il y a déjà sortir du débat, résoudre le débat, c'est sortir de cette essentialisation, de dire que les Français seraient racistes. Moi, je ne partage pas cette opinion. Je pense que le Français, quand il prend le temps de connaître l'autre, il est plutôt dans un esprit d'ouverture et universaliste, même s'il est un peu chauvin sur les bords, ça c'est normal. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là, sinon on va être dans un dialogue impossible, parce que si vous partez du principe que les gens sont racistes par essence,
et qui détesterait l'autre parce qu'il est l'autre, en fait, il n'y a plus de débat. Non, et des gens sont inquiets, ont de vrais sujets sur la question démographique, sur la question de la violence, sur l'agression de la question de l'apparition de l'islam dans l'espace public, qui crée une forme de tension parce qu'on est dans un pays anticlérical à la base déjà. Rappelez-vous que les Français ont quand même mis, le pouvoir politique français républicain a mis 150 ans pour arracher les Français au christianisme. Donc ça ne laisse pas ce n'est pas innocent. Ça ne laisse pas c'est normal que ça laisse des traces et que la question religieuse fait débat. Donc il faut savoir distinguer les choses pour pas tomber dans l'essentialisation. Merci. David, tu es là? Oui, merci. Ouais, vas-y, je t'en prie, tu auras le mot de la fin, vas-y. D'accord, ok. Comment dire je l'avais déjà dit tout à l'heure, je vais le répéter. Bon, je vais deux choses importantes. Dorénavant, je pense que dans l'absolu, il faut plus laisser passer la moindre agression, la moindre attaque verbale envers une personne musulmane, c'est-à-dire qu'elle doit absolument aller déposer plainte, et si elle peut pas se déplacer, il y a Internet. Maintenant, dorénavant, il faut rentrer dans les stats aussi. Parce que du 1er janvier 2025 à fin mars 2025, c'est-à-dire un trimestre, on a eu 75 cas assez importants contre la communauté musulmane. Il faut rentrer dans les stats. Pourquoi? Parce qu'on a enregistré 173 cas l'année dernière, mais c'est faux. Officiel du ministère de l'Intérieur qui aurait reçu et 1500 cas d'actes antisémites. Il faut que les personnes qui ont été attaquées pour leur religion, notamment musulmane, ils déposent une plainte, ils font une main courante, ils font comme ils veulent. Il faut rentrer absolument dans les statistiques parce qu'ils minimisent la criminalité, ils décriminalisent. On appelle ça. Pour eux, c'est rien, c'est pas grave. C'est un acte isolé. Non, ça doit plus être des actes isolés. Il faut que chacun qui a subi ce genre que soit un propos, un acte, des pneus crevés, même un scooter crevé ou comme vous voulez, c'est un acte raciste parce que c'est identifié, c'est devant chez vous ou autre chose. Il faut rien laisser passer. Maintenant, il faut rentrer dans les stats. Il faut mettre les choses. Il faut dénoncer tous les actes anti-musulmans, quels qu'ils soient, parce qu'ils minimisent. Et ça, c'est plus possible. Il y a la communauté actuellement, celle qui est stigmatisée actuellement, c'est la communauté musulmane. Et il y a actuellement aussi une commission qui est en train de se préparer et je souhaite que la loi, elle passera. Ils sont en train d'organiser les choses pour faire une loi contre l'islamophobie. Et dès l'instant où cette loi, elle passera, là, on pourra invoquer, enfin, les gens qui souhaitent, en tout cas, s'il y a un acte, c'est que malheureusement, Boubacar Boy, il a été victime, et que je répète encore et encore, c'est prémédité, c'est un acte violent contre sa religion, contre l'islam et contre son Dieu. C'est tout. Il a fait 2 kilomètres et des brouettes pour aller jusqu'à la mosquée à pied. Il aurait pu tuer quelqu'un avant. J'ai dit, si c'est un fou, il rentre dans une boulangerie, il me le fait. Je l'avais dit tout à l'heure, je le répète. C'est prémédité. Et il s'est mis à côté de lui. Il a demandé de lui apprendre comment on fait la prière. Dans son dos, c'est un assassinat contre l'islam, contre la religion. Il faut pas hésiter. Laissez plus rien passer. Rentrez dans les stats. Pour quoi que ce soit, laissez plus rien passer. N'ayez pas peur. C'est un droit républicain d'aller déposer plainte. Et il faut continuer la lutte. Et puis pour le reste, je peux vous signaler qu'il y a quand même le parquet national antiterroriste a quand même mis une réserve. Il a dit qu'il se réservait le droit. C'est passé tout à l'heure, là, j'ai vu un truc passer, qu'il se réservait le droit de se réintroduire dans le dossier si vraiment il y avait d'autres personnes extérieures qui seraient intervenues dans le cerveau soi-disant, du malade mental. Voilà, c'est ça qu'ils cherchent. Des trucs en plus pour dire, oui, c'est quelqu'un d'étranger qui m'a dit de le faire. Voilà. Merci David. Bon, je vais clôturer ce space. Merci à tous et à toutes. Il faut juste rappeler que oui, apparemment la vidéo qu'a filmé cette ordure là, ce criminel terroriste, l'a envoyé à une personne tierce. Donc cette personne tierce, il va falloir aussi questionner ses convictions politiques. Pour qui vote-t-il, pour qui
sont leurs convictions politiques. Hein. Je veux bien aujourd'hui tout comprendre, mais lorsqu'on trouve à des musulmans le moindre prétexte, le moindre distorsion sémantique pour coller l'étiquette du terroriste aux musulmans, hein, français musulmans d'ailleurs, hein, la moindre distorsion. D'ailleurs quand même, j'aimerais le rappeler dans ce space. Hein. Aujourd'hui, nous avons en France un chercheur, un ancien directeur du CNRS, du Centre de recherche d'Aix-en-Provence, hein, politique sur l'islamisme, le professeur François Burgat, qui est quand même poursuivi pour apologie de terrorisme. Parce qu'il aurait eu le malheur de porter son analyse, c'est-à-dire un chercheur universitaire, un directeur du centre de recherche universitaire, que ça fait 30 ans qu'il travaille sur les pays musulmans, au même titre que Gilles Kepel, ou même le gars, il a encore, je veux dire, Gilles Kepel, c'est du pipi de chat à côté. On lui a quand même, on le traduit en justice, il est passé au tribunal, hein, pour apologie au terrorisme. Et qu'un meurtrier. Des propos antisémites. Oui, non, mais apologie au terrorisme. Et qu'un individu qui plante 50 coups de couteau à un homme qui se prosterne devant Dieu, qui rentre dans une mosquée, qui fait 2 kilomètres à pied, qui aurait pu tuer n'importe qui en ville si ça aurait été une folie. On vient dire aujourd'hui, devant la figure des Français, non, ce n'est pas un caractère terroriste. Non, ça, c'est inacceptable. Ça, vous pouvez le faire avec les présidents de la recteur de la mosquée de Paris. Vous pouvez le faire avec Hakim El-Karoui. Vous pouvez le faire avec vos larbins, hein, avec vos larbins, parce que c'est des larbins. C'est pas c'est des larbins. En réalité, ils ne cherchent qu'une place politique, ces gens-là. Ils utilisent la religion comme prétexte, mais c'est juste pour avoir une représentation politique sur la scène française. C'est tout. Mais ça, croyez-le, la nouvelle génération des musulmans ne laissera pas passer ça. D'accord? Bah, faut pas qu'il laisse passer, hein. Non, mais attends. Non, mais il faut pas qu'il laisse passer. De toute façon, il y a des actions d'avocats, tout ça, à Paris. Ils sont en train d'être engagés. Je sais, j'ai vu Après, ça. par rapport aussi au lycée Averroès, quand même, rappelons, nous, que le lycée Averroès, en 2010 ou en 2012, c'était le premier lycée de France dans les notes au baccalauréat, devant le lycée Henri IV, à Paris. D'accord? Irréprochable. Alors que nous avons d'autres lycées privés, hein, on a falsifié des documents, comme le lycée Stanislas, le collège Stanislas. Hein, on a falsifié des documents, on a eu la VRP Amélie Oustéa, je sais pas quoi, là, la ministre de je sais pas quoi, là, c'est la ministre de Macron, hein, que son fils était coloré. Enfin, ces gens-là, ils ne sont jamais inquiétés. Ils sont jamais inquiétés. Et puis, voilà. Et un lycée comme Averroès, dire oui, attention, islamiste, pas islamiste. C'est-à-dire qu'ils vont chercher, qu'ils vont creuser, qu'ils vont chercher la moindre petit atome, le moindre